Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Gilbert Salinas. Vous êtes président de l'Agence de développement économique et culturel Nord-Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement ce qu'est l'ADEC-NS? L'Agence de développement culturel Nord-Sud, ADEC-NS en l'occurrence, est une agence qui fête l'année prochaine ses 10 ans. Elle a été à l'initiative à notre initiative suite à un commencement avec la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques qui était dirigée par l'amiral Langsad et qui était le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Et donc, et elle avait une autre vocation que la nôtre, et nous, la nôtre était plutôt économique. Et donc, nous sommes séparés parce que bon, c'était une fondation, c'était difficile. Et donc, nous avons monté l'ADEC-NS. Voilà. C'est une agence qui a une vocation de coopération interrégionale, mais aussi internationale. On s'est vu qu'il manquait quelque chose sur l'international, et donc on a monté cet organisme qui marche de plus en plus bien et qui, à ses 10 ans, a déjà à son actif près de 60 ambassadeurs qui sont venus. On a fait environ 21 à 25 missions économiques et on a amené environ à l'étranger dans les 2500 à 3000 entreprises à l'étranger. D'accord. Et ça s'est matérialisé par de bons contrats. Et les entreprises que nous avons avec nous sont de très grosses entreprises, mais aussi de petites entreprises. D'accord. Et l'avantage que nous avons fait dans cette agence, c'est que nous avons mêlé l'enseignement supérieur. Alors avec nous viennent les professeurs ou les présidents d'université de l'enseignement supérieur, qu'ils soient de Toulouse ou d'autres régions. Et donc, ils viennent chercher des contrats de coopération, mais aussi des jeunes étudiants de Bac+5 pour nourrir nos laboratoires dont on a besoin. Voilà. Et donc, ça marche très très bien, puisque l'ENSA7 marche bien, l'IEP marche bien, et d'autres écoles. Et voilà, donc un peu ce que nous faisons avec le domaine médical. Avec le domaine médical, on a une très grosse coopération médicale. De grands professeurs du CHU viennent avec nous et établissent des coopérations. On a une coopération en matière d'enfants autistes, on a une coopération en matière de gastro, on a une coopération en matière on est en train de voir la télémédecine. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et il y a un secteur géographique qui est ciblé, le bassin méditerranéen, ou ça va au-delà Alors, au début, nous étions sur le bassin méditerranéen. Donc, on travaillait avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On a fait des missions. Mais étant donné les circonstances, même l'Égypte, étant donné les circonstances, on a été obligé quand même d'être plus prudent. Et donc, en Égypte, par exemple, avec l'université, nous avons envoyé plus d'une quinzaine d'étudiants, parce que nous envoyons des étudiants de Bac+5 à Bac+8 à l'étranger pour faire leur stage. Leur stage, vous savez, des 6 mois nécessaires pour un master ou alors pour un doctorat. Et alors donc, on en a envoyé en Égypte énormément. J'ai même eu un contrat de coopération avec l'Université du Caire, et c'est nous qui fournissions les professeurs de français de l'Université du Caire. D'accord. Et donc, on en a envoyé beaucoup de Toulousains, parce que bon, on avait un panel ici assez important, et donc, et ça a malheureusement arrêté de fait des circonstances actuelles. Mais on en a envoyé comme journaliste, par exemple, au journal El Aram, qui est un journal, le plus grand journal arabe, et qui fait une édition en français. Et donc, certains étudiants de l'IEP sont venus et ont été journalistes sur le tourisme, sur des sujets particuliers. Mais ça a été un très grand élan de solidarité. On en a envoyé même au Bénin. D'accord. Au Centre international du sida, qui est le Bénin.
Et puis, l'anecdote, c'est que j'ai envoyé un étudiant en Guinée, monter un centre de documentation pédagogique en Guinée, en brousse, à 200 km de Conakry. Et ça a bien marché, il s'est enthousiasmé, et même l'inspecteur d'académie qui le patronnait là-bas, je l'ai fait inscrire ici à l'université pour passer son master, vous voyez. Donc, oui, la coopération fonctionne bien. Fonctionne bien, voilà. Et en 2012, est-ce que vous avez des chiffres pour nous donner un peu un ordre d'idée de l'action de la DEC-ANES, je sais pas, le nombre de rencontres qui ont pu être organisées, le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées? Nombre d'entreprises, bon, il doit y avoir 70 à 80 entreprises, à peu près, comme ça. Au moins d'une centaine, voilà. Mais les chiffres, je tiens pas une comptabilité précise, comme ça précise, parce que bon, nous faisons des missions d'ordre économique où il y a des fois 30 personnes, 35 personnes. On est allé en Ouzbékistan, on était 35. On était 35, ça a tellement bien marché, on a fait 171 rendez-vous, ça a tellement bien marché que moi je fais un rapport quand même aux autorités françaises, parce que bon, c'est comme ça que je travaille, voilà. Et donc, la ministre même nous a dit, est-ce qu'on peut aller? Ça semblait très intéressant. Et 3 mois après, on allait avec la ministre accompagner, et on a fait des contrats de coopération. Et donc, je veux dire, voilà, c'est des missions, mais on fait aussi du coup par coup. C'est-à-dire que bon, des fois, on nous demande, une entreprise nous dit, voilà, on a une possibilité d'aller sur un marché, on n'arrive pas à trouver ça, et donc est-ce que vous pouvez nous aider? Et nous, donc, on réagit, et au bout de 4-5 jours, on dit, on peut ou on peut pas. Voilà. D'accord. Voilà. Là, vous avez, il me semble, deux pays en ligne de mire, l'Andorre et la Pologne, avec une rencontre économique à Toulouse le 12 septembre avec l'Andorre. Pourquoi ces 2 pays et quels secteurs sont ciblés? Alors, on va en Andorre pour la simple raison, c'est que quand on a commencé la DEC, avant de partir loin, on s'est dit, tiens, il y a un pays à côté où il y avait une image de l'Andorre concernant aller en Andorre pour acheter quelques friandises, de l'alcool et tout ça. Et puis, bon, on s'apercevait pas que c'était un pays qui avait 70 000 habitants, 70 000 habitants, qui avait un produit national brut, qui était aussi grand que l'Ariège au point de vue financier, même plus grand que l'Ariège au point de vue financier, et qu'ils avaient des besoins, et qu'au lieu d'aller acheter ces besoins sur l'Espagne ou sur n'importe d'autres pays, peut-être nous, étant donné que la France est coprince de ce pays, profiter de cette situation. Et donc, nous sommes allés à 4 reprises et nous avons fait de très bons, lancé ce rapport avec la France. Et on a renversé un peu la politique de l'Andorre qui se tournait vers l'Espagne toujours, là, et pas du côté de la France. Et donc, actuellement, il y a une tendance à revenir vers notre pays qui présente des intérêts dans la mesure où, le tourisme, et puis en plus on a un aéroport qui est pas loin, l'aéroport de Toulouse, et donc on a essayé de faire au mieux de telle façon que cette coopération avec l'Andorre se fasse. Alors là, avant on vendait exclusivement. Pourquoi? C'était un pays où on achetait. Maintenant, l'Andorre vient de sortir une loi où les entreprises étrangères peuvent s'installer d'une manière légale et donc être eux-mêmes leurs propriétaires et ne pas avoir. Et donc, c'est à cette fin que les autorités andorranes ont décidé de venir nous voir ici à Toulouse et faire un séminaire pour nous présenter les possibilités qu'ont les entreprises pour aller là-bas. Et donc, nous, comme c'est pas une finalité en soi de faire du check-end, on a décidé que 1 mois et demi après, on montait en Andorre avec une trentaine ou quarantaine de chefs d'entreprise qui allaient avoir des contacts particuliers avec ces gens-là, de telle façon de voir, alors ça va du médecin, de la caisse de retraite, d'une caisse de maison de personnes âgées, enfin, mais aussi d'autres possibilités en matière informatique et tout ça, voilà. D'accord. Et pour terminer, vous m'aviez parlé tout à l'heure de la Pologne. Oui. Alors la Pologne, pourquoi? Parce que vous savez, on a reçu la Pologne. La Pologne a été présidente de l'Union européenne pendant quelque temps. Bon, on n'a pas pu la recevoir à cette époque-là, et donc c'est un pays qui présente un grand intérêt en matière économique. Nous avons des accords de Weimar qui sont très importants en matière avec la France, l'Allemagne
et la Pologne, c'est des accords militaires. Il y a des contrats. On a une possibilité peut-être d'une centrale nucléaire là qui se fait. C'est des marchés qui sont intéressants. En plus, ils ont un produit national brut qui augmente. Et donc c'était peut-être l'occasion de les faire venir et de voir dans quelle mesure une coopération en direction de la Toulouse, de la Pologne pouvait se faire. D'accord. Mais tout ça se fait dans un sens très particulier, c'est-à-dire que on reçoit ces gens-là, mais le but essentiel, c'est de monter une mission économique en direction de ces gens-là, de telle façon de faire une véritable coopération. Une coopération de gagnant-gagnant et non pas une coopération de dire bon, on l'a reçu, c'est bien, au prochain. Voilà. D'accord. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on envoie des étudiants à l'étranger, on envoie, je veux dire, pas dans des institutions. Et donc, ce sont des jeunes gens qui partent dans des organismes que j'essaye de voir de telle façon qu'ils aient une référence professionnelle. Voilà. Et donc, c'est des jeunes qui viennent après avec une expérience, comment marche une PME au Maroc, comment marche ceci. Il y en a même un j'ai envoyé même aux Jeux Olympiques, aux Jeux de Sydney. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc c'est assez varié. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir présenté l'Agence de développement économique et culturel Nord-Sud. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.